Et vous nous avez donc invités à venir voir ces figures. Et de fil en aiguille, nous sommes arrivés à cette exposition. Notre rencontre avec les figures Kota a été en quelque sorte une révélation aussi pour nous, c'est-à-dire pour Jean Lignongo et moi, Jean-Didier Ekory. Dans le sens où nous nous sommes retrouvés avec nos anciens, les figures de nos ancêtres. Nous ne pouvions pas rentrer en fusion avec ces figures parce qu'il y avait confusion quelque part. Ces figures avaient été destituées de leur lieu d'origine et puis elles se sont retrouvées dans le musée ethnographique de Genève. Les figures de reliquaires Kota qui sont présentes au musée manquent cruellement par rapport aux populations locales. Il y a un manque du panier le panier qui était l'élément qui permettait à ces figures d'apparaître comme des protecteurs de ces paniers. Or, dans ces paniers, il y avait les ossements humains. Voilà. Cette violence symbolique continue à poser problème parce que les populations se sont détournées de leur Dieu. Il faut souligner que les figures de reliquaires Kota, comme je l'ai dit auparavant, se retrouvent orphelines par rapport à nos traditions. Et ça se voit très clairement sur cette photographie où il y a un Kota qui est en présence des reliquaires et des figurines, et on voit que ce Kota a un regard hagard. Ce Kota est abandonné quelque part. Il est nu, il est dépossédé de ses attributs. Étant dépossédé de ses attributs, il n'est plus lui-même. Et cette photo montre clairement la situation dans laquelle se sont retrouvées les populations Kota au contact des missionnaires catholiques et des missionnaires chrétiens. Le problème, c'est que les missions catholiques et les missions protestantes, en évangélisant, ont entraîné au niveau local l'interruption des pratiques locales, notamment de la religion locale. Les Kota ont fait preuve d'une véritable résilience, c'est-à-dire qu'ils ont mis en place une stratégie pour surmonter les épreuves qu'ils ont subies, par la ruse, par la dissimulation et par l'adaptation. C'est ainsi que aujourd'hui, ils n'utilisent plus des reliquaires comme à l'époque, au XVIIIe siècle. Donc voilà. Du coup, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont créé un autre reliquaire de petit format qu'on appelle kobo, qui est donc facilement transportable.